À peine arrivés au poste de contrôle, ces inspecteurs forestiers mozambicains arrêtent un chauffeur. Il vient d'acheter quelques tonnes de bambou le long de la route pour les revendre, alors qu'il est interdit de couper ou de transporter du bois de janvier à juin. Le gouvernement a mis en place ce moratoire et beaucoup d'autres mesures depuis 2015 pour préserver les forêts riches en bois précieux. Mais les inspecteurs se sentent un peu dépassés. Quand la police n'est pas là, les camions ne s'arrêtent jamais. Nous n'avons pas assez de moyens, pas assez de personnel. Presque tous nos inspecteurs sont concentrés dans les villes. Nous ne pouvons pas les envoyer dans les zones de coupe, là où il y a le plus d'infractions. C'est comme si nous avions les jambes coupées. L'exploitation illégale des forêts représente un gros manque à gagner pour le Mozambique. Presque un demi-milliard d'euros par an en taxes impayées. En mars, les autorités ont lancé une vaste opération coup de filet. 150 000 mètres cubes de bois ont été saisis dans tout le pays. Les trois quarts des entreprises inspectées ont reçu des amendes pour un total de plus de 2 millions d'euros. L'un des défis que nous avons, c'est que nous devons nous battre contre le crime organisé. Nous avons découvert que l'exploitation forestière illégale est souvent liée à d'autres trafics. Leur capacité à corrompre notre système est très élevée. Cet opérateur chinois affirme tout faire dans les règles. 5 inspecteurs de différents services assistent au chargement des containers destinés à l'exportation. Mais le plus souvent, le bois qui arrive en Chine n'est jamais officiellement sorti du Mozambique. Pour éviter la triche et soutenir l'industrie locale, il est désormais interdit d'exporter le bois en tronc, qu'il soit précieux ou pas. Il doit d'abord être transformé sur place. Je pense que c'est une bonne mesure, car cela va créer plus de travail localement. Mais tout le monde n'a pas la capacité d'investir dans les équipements. C'est la grosse difficulté. Les scieries et menuiseries auront du travail au moins ces prochaines semaines. Tout le bois saisi récemment va servir à fabriquer du mobilier scolaire. Mais pour certains arbres, comme le pao ferro, très prisé en Chine, il est sans doute trop tard. Ce bois rare est quasiment éteint.